Bonjour, alors pour ce mercredi 17 décembre, il y a l'histoire de sorcière, mais l'oracle ce coup-ci qui a voulu venir. On avait les amoureux qui est la carte à la fois de l'union, mais aussi du choix. Alors on va voir s'il y a une carte qui peut être similaire pour ce mercredi 17 décembre. Nous approchons doucement vers notre chemin, nous sommes déjà à mi-parcours. Je vous ai remis du coup les cartes dans l'ordre de la semaine. Nous venons de passer donc 2 semaines. Nous sommes à la moitié de la 3e semaine et nous allons bientôt arriver à cette période de Noël qui, j'espère, sera source de joie, de réconfort, de partage pour vous. Ça n'est pas toujours simple pour tout le monde, ces fêtes-là, mais en tout cas, essayez de faire qu'elles vous correspondent et que vous puissiez être le créateur de ces belles fêtes pour ce 24 décembre, que vous ayez envie ou pas d'ailleurs de le fêter. Ça n'est pas une obligation selon vos croyances, selon vos désirs aussi, hein. Ça peut être tout bêtement un moment de partage en famille. Voilà, donc la carte de ce mercredi 17, prospérité et abondance. On est vraiment là-dedans, hein, on déblaye le chemin, on est dans la nature, hein, il y a beaucoup de cartes de nature, il y a le dragon, il y a ici les amoureux qui sont dans la forêt, qui font un feu de joie, il y a l'oiseau-mouche et toute la savane ici, on a les baleines, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la nature. Alors on va voir ce que l'auteur a voulu nous dire de cette carte-là. Alors c'est la 9, mais je crois que, alors je ne sais pas s'il y a un... Non, il faut aller les chercher. Elles ne sont pas forcément... Alors c'est le seul défaut de ce livret, c'est qu'il faut les passer par différentes familles. Prospérité et abondance. Oui, là voilà. Je l'ai trouvé, j'ai de la chance, c'est dans la première famille. Il y a une nuance entre prospérité et abondance. Et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins dans tes finances que dans ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur et pas seulement sur les sous que tu as en poche. Action. Voir le verre à moitié vide, c'est facile, mais on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais quand on se compare à d'autres, on s'aperçoit vite que l'on n'est pas si mal loti. Prends une feuille de papier et trace un trait vertical au milieu. Dans la colonne de gauche, écris ce que tu aimerais avoir, une nouvelle voiture, un meilleur travail, un plus bel endroit pour vivre, ou le dernier livre de ton auteur préféré. Dans l'autre colonne, écris ce que tu possèdes déjà, un toit au-dessus de la tête, de quoi manger, des gens qui t'aiment. Qu'il s'agisse de grandes choses ou de détails, écris tous les aspects positifs de ta vie. Étudie ces 2 colonnes. L'une des 2 est-elle plus longue que l'autre? Reprends celle des choses que tu convoites et barre ce dont tu n'as plus vraiment besoin. Il n'y a rien de mal à vouloir les choses, mais il est bon de faire la différence entre vouloir et avoir besoin. Et regarde à nouveau ces listes, je parie que tu seras surprise. Divination, cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui, tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu as déjà. N'oublie pas de l'apprécier. Voilà une très très belle carte. Et oui, l'abondance, c'est déjà ce que vous avez, la prospérité, c'est tout ce que vous avez dans l'immatériel, y compris le bonheur, le bien-être, une belle famille, des beaux enfants, tout ce qui vous entoure et que vous aimez profondément. Et vous voyez la sérénité de ce personnage qui est assis et qui regarde pour le coup son verre plein, qui apprécie ça, qui a un beau gâteau à côté qu'elle va déguster, et ici avec un petit chat qui lui aussi compte tout ce qu'il a, toutes les friandises qu'il a à ses pieds. On est dans une nature luxuriante.
Et vraiment, c'est l'abondance. Même le chat ici, il a envie de goûter du gâteau. Ce que ça veut dire dans ce cheminement que nous avons, c'est que il ne faut pas avoir peur d'être vous-même. Il ne faut pas avoir peur de vouloir la prospérité et l'abondance dans votre vie. L'abondance première que vous devez avoir, c'est l'amour de vous, et la prospérité, c'est de développer cet amour en vous pour pouvoir le donner aux autres, le communiquer, partager. On est dans le valet de denier, je reçois, tu donnes. Il y a vraiment quelque chose de ça, et ça revient à la carte du choix des amoureux. Quel choix allez-vous faire? Quelle colonne allez-vous faire? Celle du verre à moitié vide ou celle du verre à moitié plein? Spontanément, on a tous envie du verre plein, mais parfois, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et si on est trop dans le mental, on n'arrive pas à avancer dans ce que l'on souhaite vraiment, dans ce que l'on vibre. Et du coup, on écoute ses peurs, on écoute ses craintes qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'être dans la créativité. Alors soyez ce dragon de feu qui est dans la passion, qui va cracher le feu de sa vie. Écoutez la musique de votre chant et puis soyez dans l'attraction de ce noir, de ce blanc, de vos parts d'ombre, de votre part de lumière pour aller vraiment dans la couronne ici et dans le calice de votre vie que vous allez vous-même nourrir, remplir d'abondance, de joyeuseté, avec l'insouciance et la joie des enfants. Retrouvez votre joie d'enfant. C'est aussi ça que dit ce message. Retrouvez la joie, votre joie intérieure, une joie qui donne l'impulsion pour créer la vie que vous voulez et démarrer un nouveau changement en mettant dans vos cartons tout ce que vous ne voulez plus, symboliquement bien sûr. Éventuellement, quand vous aurez fait vos colonnes de plus et de moins, dessinez un petit carton et mettez des flèches qui vont aller dans ce carton de ce que vous ne voulez plus. Et soulignez stabilo bossé dans une couleur vive comme ça, comme ici, d'arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. Et vous verrez peut-être spontanément que vous avez beaucoup de choses que vous souhaitez et que vous n'avez pas atteint ou que vous avez déjà. Peut-être faire une couleur de ce que vous avez déjà et une couleur de ce que vous souhaitez profondément et qui vous fait de la joie, qui vous crée de la joie, qui vous crée de la chaleur dans votre cœur. Voilà un très très beau message pour ce mercredi 17 décembre et je vous dis à demain. Au revoir.